Dans cette séquence, nous allons voir un rappel des différentes utilisations du modèle totem sur des cas concrets issus de l'aérien. Tout d'abord, le briefing contextuel qui favorise la prise de conscience de la situation en amont. Il permet d'adapter ses stratégies pour saisir des opportunités ou anticiper des risques. Le débriefing minute qui permet le retour d'expérience. Orienté de façon positive, il permet les ancrages émotionnels qui génèrent l'envie et la motivation. Il permet également d'apprendre de ses erreurs. La relation attentionnée, qui comporte 5 attitudes: porter attention, personnaliser, valoriser, avoir le sens du détail et oser. Cette relation attentionnée favorise la relation client, mais est également très utile dans sa posture managériale. Nous avons vu également la prise de décision avec le FORDEC, qui est un acronyme qui aide à optimiser une décision dans une situation complexe. Il s'agit de lister les faits, les options, de peser les risques et bénéfices pour chaque option, pour prendre une décision et en définir l'exécution tout en gardant une boucle de contrôle en cas de changement du contexte. Nous avons également vu la pyramide des besoins clients, qui est une forme de pyramide de Maslow sur mesure. Pour un passager aérien, elle comporte 4 étages: le besoin de sécurité, la gestion des aléas par la communication, la cohérence entre le prix et le produit, et enfin la notion de service. Nous avons vu les essentiels de la gestion de crise, qui aide à établir des process sur les événements récurrents, mais qui permet aussi de définir un mode de fonctionnement spécifique en cas de situation urgente et importante. Le multitasking a été abordé avec cette notion d'augmentation exponentielle de nos interruptions de tâches avec le digital. Souvenez-vous de l'exercice d'écriture dissociée, ou du changement de main pour se brosser les dents. Notre concentration est fragile, et notre attention est séquentielle. Sachez déconnecter quand c'est nécessaire et prendre du temps pour vous. Nous avons également vu les clés de la confiance, qui sont l'intention, les comportements, la compétence, les succès, mais aussi la vulnérabilité. Autant d'axes managériaux pertinents à questionner. Enfin, un sujet d'actualité avec le télétravail, qui mélange les espaces professionnels et personnels. Sachez fixer quelques règles et vous y tenir. Ce télétravail implique l'utilisation accrue des écrans, avec des problématiques spécifiques de tension oculaire et musculaire. Je vous engage à utiliser le yoga des yeux, qui est un bon moyen de dire stop et de prendre soin de soi pendant quelques minutes.